Et tu vas nous parler d'un film qui marche pas mal. Oui, tout à fait. L'attachement. Film sensible. Ouais. J'ai eu un peu peur, je dois dire, à la lecture du synopsis et à la vision aussi de la bande-annonce, qui insistait fort sur le côté mélodrame familial, mais fausse alerte. J'ai vraiment été conquis par le film, comme beaucoup de spectateurs d'ailleurs, puisqu'il rencontre un succès public certain. Sandra, c'est une quinca, célibataire et intello un peu bourrue, qui tient une librairie féministe. Elle est la voisine de palier apparemment distante d'un couple en passe d'avoir un second enfant. Quand l'accouchement s'annonce, elle se voit confier presque malgré elle, le petit Elliot par son beau-père, Alex. Événement tragique va suivre qui va rapprocher les personnages. Une histoire forte et délicate sur le lien qui s'établit fortuitement entre les gens, qu'ils soient adultes ou enfants, par le hasard des rencontres et des événements. D'un point de vue de pure cinématographie, c'est assez classique, un plan-plan. Les atouts du film sont ailleurs. D'abord, j'ai trouvé que les personnages étaient originaux. Pas des archétypes comme c'est trop souvent le cas dans les films, et ça vaut pour les premiers comme pour les seconds rôles. Je pense à la grand-mère qui est vraiment étonnante, au vrai papa d'Eliot ou à la nouvelle amoureuse d'Alex. Grande qualité du film également, des dialogues superbement écrits, subtils, qui exposent les sentiments contradictoires et les psychés complexes de tous les personnages. Et pour ce qui est des interprètes, Pio Marmaille n'en fait pas trop, j'allais dire pour une fois. Très crédible, en papa poule, sobre et désorienté. Valeria Bruni Tedeschi. Alors, ça peut être parfois une actrice irritante, Elle est ici touchante, même si elle fume beaucoup trop. Je crois qu'il n'y a pas un plan où elle n'a pas une clope dans la main. Alors, par leur interprétation, tous les deux très intériorisés, ils nous font vraiment croire à la relation qui s'installe entre les personnages. Et le petit qui joue l'enfant, vraiment impressionnant de grâce et de naturel. Je ne sais pas comment on peut obtenir ça d'un enfant acteur pour lui expliquer en plus la situation dramatique dans laquelle il est. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Il est vraiment craquant sans être cabotin. Mention, une fois de plus, à Raphaël Quenard, encore épatant et sobre aussi. Oui, c'est possible. Oui, j'ai trouvé avec un certain plaisir une filiation avec les films de Claude Sautet, pour l'aspect choral, chaleureux, et les rassemblements où on boit et on fume, par exemple, mais du Sautet avec enfants. Car si mes souvenirs sont bons, ils sont en général absents de son cinéma, les enfants. Il y a trop de fumée, c'est pour ça. Alors j'ajoute que c'est un film qui montre avec finesse quelque chose d'assez rarement montré dans les fictions, une très belle amitié entre un homme et une femme. Alors, c'est vrai, avec une petite dose d'ambiguïté, mais qui ne fait pas l'essentiel de la relation. Alors, Karine Tardieu, cinéaste sensible des sentiments, n'en est pas à son coup d'essai. Elle m'avait beaucoup ému il y a 3 ans, avec son précédent et 4e long-métrage, Les Jeunes Amants, qui explorait là aussi un attachement, celui sentimental d'une femme de 70 ans avec un quarantenaire. C'était Fanny Ardant et Melville Poupeau, sous le regard surpris de Cécile de France. Courez voir, je vous dis, courez voir cet attachement, Kleenex en main, mais sans redouter la guimauve du chantage émotionnel que je trouve absent du film. Et ce n'est pas le moindre des mérites avec une histoire comme celle-ci.